Bonjour, bonsoir, ça dépend du l'heure à laquelle vous nous captez depuis chez vous. Et bienvenue sur notre chaîne HM Digital. Nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le docteur Révérend Kimpinde, afin que nous puissions parler sur la réflexion par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous avons plusieurs points à aborder aujourd'hui. Nous allons parler de la situation de la jeunesse en RDC. Nous allons parler de la situation de l'Église en RDC. Nous allons parler des conséquences des réseaux sociaux et nous allons parler de la place qu'occupe la jeunesse congolaise pour le développement de la République démocratique du Congo. En premier, nous allons parler de la place qu'occupe la jeunesse congolaise pour le développement de la République démocratique du Congo. Bonjour, docteur Révérend Kimpinde. Bonjour, monsieur le journaliste Igor. Bonjour. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Merci pour l'opportunité que vous m'avez accordée d'être reçu chez vous. Merci. Et comment allez-vous? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Merci. C'est vraiment un grand plaisir pour nous et pour nos internautes. Ils vont vous découvrir parce que nous avons fait un grand travail de vous chercher et nous avons toujours l'habitude de vous suivre sur les réseaux sociaux. Nous suivons vos interventions, tout comme de près comme de loin. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et nous vous souhaitons vraiment les bienvenus. Sentez-vous à l'aise tout au long de cette émission. Nous allons essayer de parler de problèmes de la République démocratique du Congo. Merci. En premier, nous allons peut-être aborder les derniers points que nous avons soulignés, c'est-à-dire la place qu'occupe la jeunesse congolaise pour le développement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la place qu'occupe la jeunesse? Est-ce que cette jeunesse a une place pour le développement de la République démocratique du Congo ou pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment une bonne question. Je voulais répondre en disant que la jeunesse a une grande place dans ce développement que nous sommes en train de rêver, nous tous. Et c'est la façon qu'il faut maintenant orienter cette place-là ou redéfinir le contexte à laquelle cette jeunesse est recommandée d'y être pour qu'il puisse déclencher ce développement-là. Vous savez, on le sait très bien que la jeunesse est l'avenir du demain dans une nation. Oui. Et certainement la jeunesse congolaise qui est vraiment un résultat de l'avenir. Mais on ne peut pas parler de l'avenir sans toutefois faire un travail sur le présent. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on a travaillé là-dessus, mais nous parlons maintenant du Congo dans un esprit patriotique et vous nous voyez de temps à autre intervenir, juste apporter un apport pour inciter cette jeunesse-là à une prise de conscience. Vous savez, dans les Écritures, on dit que c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Je pense que c'était le souci majeur de voir que les jeunes Congolais commencent à se rencontrer, à réfléchir sur le développement du pays. Parce que nous avons cette part de responsabilité en tant que jeunes de savoir et de voir là où le pays est. Et quand on fait un rétro de là où la colonisation, l'indépendance, et tous ces gens qui nous ont précédés, nos parents et les politiciens, ils ont fait leur part. Et voilà que le pays continue à être à genoux jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est cette jeunesse ici, parce que nous devons nous y mettre pour développer la jeunesse en question et s'attendre à un développement dans les jours à venir, de voir un peu ces grands pays se relever à genoux si longtemps. Et moi, personnellement, j'avoue et je continue à le dire que cette jeunesse-là a vraiment une grande place et ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités à partir de là. En vous entendant parler, vous avez dit la jeunesse a une grande place. Pour peut-être les personnes qui nous suivent, même moi-même, je me pose toujours des questions. Cette jeunesse ne travaille pas. Ça fait un bon moment, nous avons vu, il n'y a que les mêmes personnes qui occupent des postes du début jusqu'à la fin pendant 30 ans, pendant 40 ans. La personne est toujours peut-être ministre, peut-être cadre, peut-être DG ou quelque chose comme ça dans l'entreprise. Et la jeunesse ne trouve pas sa place. Comment nous pouvons expliquer cela? Parce que moi je dirais, il y a des gens qui sont nés aujourd'hui, peut-être ils ont 35 ans, ils n'ont jamais travaillé. Mais il y a des gens, il y a des vieux
qui travaillent dans des entreprises, ça fait 35 ans. Donc l'âge de son ancienneté dans son poste, ça fait l'âge d'un jeune. Comment nous pouvons expliquer cela? Est-ce que les jeunes sont incapables de travailler ou pas? Parce que nous voyons toujours, ce sont les vieux, ce sont les mêmes personnes. Là, peut-être moi, je suis né dans les années de Mobutu. Je dirais que j'ai vu le président Mobutu partir, Kabila le père partir, Joseph Kabila partir, Etienne Tshisekedi venir, venir au pouvoir. Mais ce sont les mêmes personnes qui accompagnent tous ces présidents-là. Comment nous pouvons expliquer ça? Et quelle est la place de la jeunesse? Oui, monsieur Hugo, c'est vraiment une question catalyseur dans le sens de la réalité actuelle sur le plan professionnel. Et la succession et tout ce qui se passe dans notre pays, il y a une gangrène. Il y a une gangrène. Là où que nous pouvons voir, ce sont les institutions qui définissent les choses. Oui. Parce que la réalité actuelle, la situation que se trouve la jeunesse congolaise, ils se trouvent dans ce coin-là où ils n'ont pas quoi dire, quoi faire. Et quand vous n'avez pas du boulot, vous n'avez pas du respect, vous n'avez pas de dignité, et tout cela c'est fait par un groupe de gens et qui sont en train de s'entourer et s'enrichir de manière extraordinaire et laisser les structures ne pas atteindre à cela. Par exemple, si nous voulons voir cette jeunesse-là, moi je sais qu'il y a cette réalité, mais ma conception sur cette affaire-là, je voudrais que les jeunes se prennent en charge. Quand on parle on a ces rhétoriques là où soit nous avons ce langage de dire se prendre en charge. Moi, ça ne peut pas être théorique tout simplement. Oui. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait quand même de concessions, qu'il y ait un peu de foyer, de jeu, de réflexion et de mettre de stratégies en place de pouvoir changer le don et puis l'affaire de notre pays. Mais parce que c'est à responsabilité. Qui peut faire toutes ces choses-là que vous êtes en train de dire? Ce sont les jeunes, parce que vous savez, il y a une responsabilité du gouvernement, oui. Parce que quand nous voyons les gens qui devront travailler sur ces programmes-là, de préparer les jeunes, de les préparer en fait qu'un jour qu'ils puissent terminer les études et trouver du boulot et tout, ce qui n'est pas possible pour l'instant. Un grand nombre des étudiants terminent à l'université, ils sont chômeurs, oui. Et ils sont en train de faire autre chose, ils deviennent cambistes, ils deviennent tout ce que vous connaissez, oui. Sur la rue, mais intellectuels, éduqués d'une autre façon ou d'une autre. Mais quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, sous autres cieux, là où nous sommes avec vous, vous comprenez que quand il y a un programme d'orientation, oui. Quand les étudiants terminent, il y a des endroits où ils peuvent aller pour se faire inscrire à l'université, oui. Il y a une provision pour qu'en fait qu'ils aient de la bourse, il y a une façon de résidence au niveau des universités. Le gouvernement est en train de jouer sa part des responsabilités, préparant ces jeunes-là à devenir des responsables dans les jours à venir. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors les jeunes se trouvent à la merci, ils terminent, ils ne savent pas où aller, et tout ce qu'ils ont fait comme formation, ça n'aboutisse pas, et ces gens deviennent sur la rue. Maintenant, moi, mon souci est que, par rapport à cela, nous ne pouvons pas être là juste pour accepter et voir comment est-ce que les choses se font à notre défaveur. Je suis en train d'inciter les jeunes à la réflexion. Et cette réflexion, ce n'est pas juste d'aller parler et ça s'arrête là. C'est réflexion pour mettre des stratégies en place. Comment est-ce que nous pouvons sortir de cette situation afin que nous puissions revendiquer nos droits. Parce que même si dans notre pays, la démocratie est de la manière que nous connaissons, mais si les choses peuvent commencer à changer, c'est la manière que les gens vont commencer à se prendre en charge, à se responsabiliser par rapport à leurs droits. Parce que quand vous connaissez vos droits, quand bien même il n'y en a pas sur le plan palpable du pays, mais si les concessions, les jeunes commencent à se réunir, à réfléchir, à se mettre debout pour aller réclamer leurs droits, moi, je pense qu'on va commencer à raisonner autrement de l'autre côté du gouvernement pour qu'ils reviennent un peu à leur charge pour préparer cette jeunesse-là à se développer un jour. Mais sinon, si vous ne faites rien, moi, je te donne un exemple quand on était encore étudiant à Kinshasa. Et il y a des moments là, on était sur la rue. Au temps de Kengo, nous sommes allés à la primature, nous sommes allés au palais du peuple. Il y a des endroits là, les étudiants, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook, mais on s'est communiqué. Et voilà, on peut aller sur la violence. Je n'incite pas les gens à la violence. Je suis en train de donner des exemples qui faisaient que nous, on faisait faire ressentir notre voix au niveau du gouvernement. Moi, je pense que cette jeunesse que nous avons au Congo doivent aussi commencer à se réunir. Et à cet instant, il y a tous ces réseaux
sociaux. Moi, je pense que ce n'est pas toujours aller casser les choses, mais ayez des conférences, des foyers, des concessions, là où ils peuvent commencer à réfléchir, à mettre des stratégies, qu'il y ait des mémos et qu'ils essaient. Ça, c'est moi qui parle. Oui. Moi, je pense que si ça peut commencer par là, ça pourrait commencer à donner un résultat. Si nous pouvons comprendre ou parler de quelque chose, est-ce qu'il y a un élément qui empêche ces jeunes d'aujourd'hui d'appliquer ce que vous avez appliqué dans le passé? C'est la même question que je pose à beaucoup de jeunes. S'il y a des jeunes aujourd'hui qui nous suivent, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur façon de faire ou à leur façon de marcher? C'est-à-dire, vous, à votre époque, vous avez eu l'occasion, le courage peut-être d'agir ou de faire des marches, pas les casser, mais d'aller au niveau de primature, réclamer vos droits. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche? C'est quoi la différence entre l'ancienne jeunesse et celle d'aujourd'hui? Bon, excusez-moi, je vais être un peu franc. Moi, je pense qu'il y a une naïveté. Il y a une naïveté caractérisée au niveau de jeunes. Je ne les accuse pas, moi je trouve que peut-être c'est par manque d'assiduité. Moi, ce que je pense, la réalité de ce qui se passe dans notre pays, moi je souhaiterais que les étudiants commencent à se communiquer et se réunir. Parce que nous, ce qu'on faisait, parce que ça commence toujours avec des élites qui sont au niveau universitaire, pour que ça puisse aller maintenant au niveau secondaire et tout. À ce temps-là, nous, quand on était à l'école, j'étais à l'école secondaire primaire au niveau de Lubumbashi, et quand on dit que non, les Kassapars, c'est un terme Lubumbashi en Swahili, c'est quand ils disent que les Kassapars viennent, mais c'est que tout le monde va fermer le magasin parce qu'ils sont sur leur marche revendiquant leurs droits. Par exemple, à ce temps-là, c'était des bourses, ou soit de transport, ou soit des choses ou peut-être au niveau de résidence, la cuisine n'était pas bonne. Ils étaient sur la rue, se manifester. Je sais quand même, peut-être on dit qu'il y a l'état de droit à cet instant, et que les étudiants peuvent quitter des listas, des ISC, IPEN et UNIKIN, se réunir en ville, jusque pour revendiquer pour un MMO. Moi, je pense qu'on ne va pas les disperser s'il n'y a pas de violence. Actuellement, les étudiants ne peuvent même pas sortir des sites universitaires, c'est ça qu'on voit. À chaque fois, ils sont encerclés par la police, il y a la police qui rentre dans l'université, il y a la police qui arrête les étudiants, peut-être chose qui ne s'est passée pas à votre temps. C'est la raison pour laquelle peut-être nous pouvons dire qu'il y a ces reculs-là, il y a des gens qui ne veulent plus se sacrifier pour rien. Non, je pense que ça se faisait. Mobutu était très rigoureux que par rapport peut-être actuellement à ce qu'on peut le voir. Nous, à l'ISC, là où il y avait la direction des gendarmeries au niveau qui était en face là. Donc tout ce qu'on faisait était contrôlé. Mais il y a des moments on sort, les gens des listas, le camion arrive, on est sur la ville pour faire passer un message. Parce qu'on ne voulait pas de Kengo, il y a des choses qu'on a fait. Qui a porté des fruits. Malheureusement, il y a de nos frères, de nos amis qui ne sont plus parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des morts. Mais alors, moi je pense qu'il y en aura toujours si nous voulons voir un changement dans notre pays. Parce que l'aspect actuel des étudiants, et moi je pense que si même pas, ils ne sont pas dans des campus, moi je parle des jeunes, si nous pouvons généraliser pour ne pas restreindre ça au niveau étudiantin, et si nous pouvons dire tous les jeunes congolais. Maintenant, moi, mon souci, et c'est que je trouve que cette naïveté, j'ai évoqué cela par rapport à ce que nous voyons. Je te donne un exemple. Je suivais sur Twitter un groupe de jeunes, ou ce n'est pas des jeunes, ou peut-être soit des gens qui ont des 50 ans, ou dans un bar, et ils s'est partagé à boire, et quelqu'un soulève un verre et dit que bon, les gens de Kivu là, vous pouvez mourir, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est responsabilité de jeunes de voir. Et naturellement, pour que son Dieu de dire, voyez tout ce qui se passe à Butembo. Il y a des jeunes qui sont sur la rue en train de revendiquer que la MONUSCO parte. Mais avec quelle solidarité? À Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, on n'a pas vu des jeunes se mettre en ville. J'ai vu par exemple à Kinshasa, 4 ou 5 jeunes gens, avec beaucoup de courage et beaucoup de bravoure, ils sont allés au niveau de MONUSCO en train de revendiquer qu'ils partent. Mais cette solidarité, nous, qu'on avait au niveau de Kinshasa, par toutes les universités, et les enfants, les jeunes gens entraient aussi, pour qu'on revendique. C'est peut-être moi, ce que je le soucie de savoir, est-ce que les jeunes actuels, ils connaissent leurs droits? C'est la question aussi que nous nous posons à chaque fois, connaître leurs droits, parce que la personne qui est censée les connaître ses droits, cette personne-là doit être instruite. Il doit être instruit. Alors,
pour connaître ses droits, il faut d'abord il faut étudier,